Bonjour, c'est Margot. Nous sommes dimanche 16 juillet 2023. Alors voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Je vais revenir un petit peu, donc suite et fin de l'affaire qu'on a beaucoup euh, discuté concernant l'enlèvement de ce petit garçon. Euh, je n'arrive pas. J'ai essayé pour moi de faire des tirages. Le jeu se continue à se brouiller, donc il est clair que bon, c'est même pas la peine d'essayer de faire le tarot pour voir ce qui est arrivé. Par contre, il y a quand même quelques réflexions que je me suis faites et que je vais vous livrer avec donc mes ressentis, mon intuition. Alors d'abord dans cette affaire, énormément de zones d'ombre. Si j'avais une image, eh bien, ça serait celle de la pieuvre qui envoie un nuage d'encre pour qu'on ne voit pas. La piste, donc je résume, la piste de la, comment dirais-je, c'est pas la fugue, c'est pas le mot, de comment dire, que le petit s'est échappé. Cette piste-là est à peu près abandonnée. On est soit sur une piste familiale, soit sur une piste d'enlèvement. C'est l'un ou l'autre. Alors, moi, je note que les journalistes ont raconté n'importe quoi. D'abord, on nous dit, alors ça, vous inquiétez pas, c'est le pied de la, c'est le pied de la, et je peux pas l'enlever, il est dans le champ. Donc, les journalistes, comme je disais, ont raconté n'importe quoi. Alors d'abord, c'est papy et mamie qui déchargeaient les courses. Pendant ce temps-là, le petit fuguait, entre guillemets, par un portail laissé ouvert. Ça, fuguer, c'est le maire qui avait dit ça, et le mot de fugue me gêne parce que la fugue, c'est on s'en va parce qu'on est malheureux. C'est une évasion. Là, vu l'âge de l'enfant, on ne peut pas parler de fugue. Mais enfin bref, passons. Alors, on nous a d'abord dit que les grands-parents déchargeaient gentiment les courses, tandis que le petit s'en allait. Et puis après, on a appris que, non, que finalement, il y avait une réunion de famille d'une dizaine de personnes et que l'enfant était laissé sans surveillance, alors ce qui paraît complètement aberrant. Ouais, alors moi j'ai même pensé au film Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Vous savez, le petit là qu'on oublie à la maison pendant que tout le monde va prendre l'avion, la famille genre nombreuse de 7 8 enfants. Mais enfin, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors maintenant, après, on apprend que la famille sont des catholiques traditionnalistes. Donc, évidemment, à mon avis, ils n'ont pas que des amis. Donc, est-ce que les gens du village ont tout dit? Je ne sais pas, parce que vous savez, il ne faut pas s'imaginer que dans les villages, les gens sont solidaires. Il y a énormément de rancune, de rancœur, de haine, de choses comme ça. Bon, alors je sais pas comment est le village, le petit village du Vernet, où tout le monde s'aime. Mais enfin, faut pas non plus avoir une vision trop idéaliste des villages. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de villages où les gens peuvent pas se blairer. Donc, si jamais il y a des gens qui ont vu quelque chose et qui disent pas, ah oui, c'est le fils de un tel, oh là là, moi je m'en mêle pas, vous savez. Bon, ça peut être ça aussi. Bref, ça part dans tous les sens. Alors, en fait, toute cette affaire, elle repose sur un pilier, sur un point, un- une clé, un pilier, qui est les deux témoins. C'est l'intervention donc des deux témoins. Vous remarquerez, ça tourne toujours autour de ça. Et là, les deux témoins, qui sont-ils? On ne sait pas, on ne les a jamais vus. On nous les a présentés d'abord comme deux enfants de 10 et 11 ans. Donc on se dit oui, des enfants de cet âge n'ont pas la maturité nécessaire pour prendre un petit comme ça qui se promène et puis le prendre par la main et le ramener à sa famille. Mais alors voilà qu'hier, et c'est ça je me dis faut que je fasse une vidéo. Je regarde, ça apparaît sur mon ordinateur, là, enfin mon portable, la dépêche.fr du 15 juillet. Donc c'est à propos de la disparition d'une petite Marion en 96, petite blonde aux yeux bleus d'ailleurs. Euh, la dame, elle parle, elle a monté une association qui vient en aide à des enfants.
enfin des familles, des enfants disparus. Et voilà, on nous dit que c'est 2 femmes qui ont été les témoins. Alors, avant, c'était 2 enfants, maintenant, c'est 2 femmes. Donc, on peut supposer des femmes adultes. Alors, bon, bref. Tout ça pour dire que c'est vraiment du n'importe quoi, pour ne pas dire de l'enfumage. Alors, je me dis, ok, il lâche en pâture à la curiosité publique des informations, bon, fut-elles contradictoires, et puis ils se gardent évidemment leurs résultats pour eux, hein, vu que si jamais il y a des criminels, eh ben, il ne faut pas qu'ils soient au courant. Bon, c'est vrai que la police ne va pas claironner les résultats qu'elle possède. Alors, on est tombé donc, alors c'est ça qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on est tombé sur tous les médiums, voyants, cartomanciens, radiesthésistes, etc., quasiment de France et de Navarre, parce que on les a confondus avec des personnes sur TikTok qui sont allées sur place, etc. Bon. Alors là, on a dit oui, les médiums, ils sont bidons, c'est des menteurs, ils troublent l'enquête, ils troublent la famille, patati patala. Et comme je disais, les journalistes ont été pas mal dans l'enfumage eux aussi. On va donc on veut faire taire les médiums en les dénigrant, et j'en veux pour preuve. Lors de l'affaire de la petite Lola, c'est pareil, on a été réduit au silence. Pourquoi se poser la question pourquoi. Alors, moi, vous savez, concernant les médiums, je suis étonnée de voir que allez, on va dire la presse, enfin pas la presse, mais la presse télévisée, hein, la télé, tombe à bras raccourcis sur les médiums en traitant de charlatans. Personnellement, j'ai connu deux disparitions d'enfants que je connaissais, hein. Alors, la première, c'était un petit garçon qui a disparu, c'était en 87 ou 88. La maman était prof, elle était toute seule, donc elle était mère célibataire, elle avait pris son petit garçon qui avait 3 ans, je crois, 3 ans. Pendant les vacances, elle avait pris une location qui était isolée, et c'était en Ardèche ou dans le Gard, enfin, c'était un endroit comme ça, particulièrement désertique. Un moment d'inattention, le petit il est parti sur les chemins. Il a été retrouvé, et ça il l'avait bien dit, grâce à un médium qui, avec son pendule, donc un radiesthésiste, hein, avec son pendule au-dessus d'une carte, il avait réussi à localiser où était l'enfant. Donc les gendarmes étaient allés et avaient retrouvé l'enfant, mais malheureusement c'était trop tard, parce qu'il y avait trop de temps qui s'était passé. Donc, et alors pourquoi d'abord ça m'avait frappé, puisque à l'époque on avait parlé quand même qu'avec un pendule, un médium avait réussi à retrouver cet enfant. Et en plus, il se trouve que la dame, il y avait une personne de ma connaissance qui la connaissait. Donc, et j'étais en vacances justement chez cette personne de ma connaissance et qui m'avait dit, oh là là, mais je connais la dame, je connais le petit garçon, voilà. Donc, on avait évidemment suivi ça avec attention. La deuxième disparition, et là franchement, ça m'a vraiment touchée, c'est que c'est un petit garçon qui était allé, alors là c'était fin 91, un petit garçon qui était allé faire du skateboard sur l'esplanade de la Défense. C'était un mercredi, il était parti, et puis ben, on l'a jamais retrouvé, il n'est jamais rentré chez lui. Et il se trouvait que je connaissais ce petit garçon, pas vraiment de près, mais à l'époque, bah, voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. Je faisais des surveillances de cantine, hein, pour gagner un peu 3 ronds. Et donc, il se trouve que dans mes surveillances de cantine, donc, il y avait ce petit garçon qui était là, qui avait 10 ans, et qui était très gentil, très, très doux, très gentil. Et puis c'est après qu'on a appris que voilà, qu'il avait disparu. On en avait parlé. Moi, j'avais vu son visage qui avait été affiché justement à la mairie de la ville où j'habitais. Donc c'était à l'époque dans le coin. Et j'avais dit, mais ouais, je le connais, je savais pas qu'il avait disparu, mais voilà, j'avais aucun indice, hein, voilà. Et donc, affaire classée, la maman, elle a jamais revu son fils, j'imagine qu'elle est dans la peine, enfin, dans la peine, c'est rien de le dire.
Et ce garçon, aujourd'hui, je pense qu'il aurait une quarantaine d'années. Voilà. Alors, donc, il y a vraiment, vraiment un problème. Il y a vraiment un gros, gros, gros problème. Donc, on n'a pas toujours dit que les médiums étaient des charlatans, puisqu'il y a 30 ans de ça, on disait oui, c'est un médium qui a retrouvé un petit garçon. Hein, donc voilà. On le sait, c'est notoire que les gendarmeries à la campagne, ils ont des médiums, ils ont des radiesthésistes, des gars qui font le pendule ou des dames qu'ils appellent. Mais bon, ils vont pas, évidemment, ils vont pas le claironner, ils vont pas, là non plus, ils vont pas s'en vanter, mais ils le savent. C'est des gens de la campagne, ils connaissent, hein, voilà. Donc pourquoi s'en prendre à tous les médiums, tous les mettre dans le même sac, quoi. C'est, vous voyez, bon, bref. Bon, donc se poser la question, c'est déjà y répondre, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc je vais pas tirer les cartes pour le petit enfant qui est disparu, parce que ça servira à rien. Je verrai rien ou quasiment rien. Euh, on va attendre que les choses se décantent, en espérant que ça fasse pas un cold case, hein, comme pour le petit garçon disparu de la Défense, qu'on n'a jamais retrouvé. Euh, on va tout de suite aller sur un autre sujet maintenant, que je voulais aborder. Puis bon, tout à coup, il y a eu cette histoire avec donc vous voyez, je dis même pas le mot pour pas qu'on m'accuse. Eh, gna gna, ouais, gna gna, tu surfes, gna gna, sur la détresse des parents, gna gna. Bon, vous voyez, je dis le petit garçon disparu, voilà, qui a disparu là début juillet. Vous voyez, comme ça, on va pas me casser les pieds. Alors, quand il y a eu les émeutes, souvenez-vous que c'était il n'y a pas longtemps, le Fantomas a dit comme ça qu'il allait couper les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter aussi, éventuellement, en cas d'émeute ou je ne sais quoi. Donc couper les réseaux sociaux, on va tout de suite regarder ça. Hein, de toute façon, couper les réseaux sociaux. Vous savez, moi, c'est vrai que j'ai pas des bons ressentis généralement. L'impression qu'un étau se resserre sur nous. Tiens, regardez, j'ai le pendu qui sort. Bon, ouais, j'étais en train de dire l'impression qu'un étau se resserre pour pas qu'on puisse bouger. Mais après, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment vrai, un étau vraiment vrai, ou est-ce que c'est une impression plutôt pour nous faire peur? Une fois de plus, hein, une fois de plus. Alors, donc, je vide mon esprit et je regarde si il y aurait cette idée, cette possibilité, comme il l'a évoqué, de couper les réseaux sociaux. Alors, justice. Bon, on pourrait dire que la loi garantit la liberté d'expression à l'heure actuelle. Bon, vous me direz, la loi, il s'en fiche. Euh, Battleur, renversé, ça c'est des jeunes. C'est l'abus avec les réseaux sociaux qu'on essaye évidemment de contrôler. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, c'est vrai. C'est une menace réelle. Mais c'est le prétexte. C'est les jeunes, voilà, en cas de jeunes qui feraient un mauvais usage, qui s'en serviraient pour faire pour faire des appels à la révolution ou à je ne sais quoi. Bon, attends, il y en a deux qui sont sortis. Hop.
Après, donc, on est bien sur l'idée qu'on veut maintenir, dans un premier temps, c'est quelque chose qui menace. Après, il y a quand même justice qui est là et qui est droite. J'ai justice, maison Dieu. J'ai impératrice, tempérance. Non, alors c'est marrant, c'est très contrasté parce que ça donne l'impression que, oui, on va mettre la menace à exécution, mais que, pendant qu'il la met à exécution, il y a d'autres canaux qui sont trouvés et le travail sur Internet se fera quand même. Donc ça sert à rien. Il peut faire toutes les lois qu'il voudra. Rien n'empêchera les gens de communiquer, parce que j'ai impératrice qui est là, l'impératrice qui va utiliser les dernières technologies, qui va regarder vers l'avenir, donc qui peut utiliser toutes sortes de techniques, hein, pour justement revenir avec la tempérance, informer sur le déni de justice, la tentative, bon alors c'est les émeutes, etc., hein, la maison Dieu, tout s'écroule, tout s'effondre. L'arcane sans nom, c'est la politique de la terre brûlée. La force renversée, c'est l'abus de pouvoir, mais en même temps c'est une grande faiblesse qui est cachée en dessous. Et au final, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tyrannie? Nous avons la tempérance qui passe par-dessus la tyrannie pour continuer à utiliser les réseaux sociaux sous une autre forme, avec d'autres technologies. Bon, finalement, ça sera un contexte extrêmement troublé, donc ça sera certainement lors de des prochaines émeutes. Il y aura probablement, oui, une tentative de censure, c'est clair, vu les cartes, mais en même temps, ces censures seront immédiatement déjouées, et j'ai même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vont se mettre aux subtilités de l'informatique et apprendre à communiquer autrement avec d'autres d'autres réseaux, d'autres protocoles, comme on dit, parce que la parole, elle se fera quand même, donc ça sert à rien. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Et alors, il y avait autre chose que je voulais regarder. Je vais vous expliquer. Vous savez qu'on a parlé de la réquisition, l'article 23, la loi de réquisition militaire, que ça inquiète énormément de gens, qu'il y a des pétitions qui sont contre ça, qu'il y a une menace contre la démocratie. Alors, j'avais regardé, moi j'avais vu que la réquisition des gens pour les envoyer comme chair à canon ne se ferait pas. Parce que c'est beaucoup trop hasardeux, aléatoire, d'envoyer des civils comme ça, récalcitrants, qui veulent surtout pas se battre, qui vont évidemment déserter à la première occasion. C'est évidemment une idiotie sans nom. Bon. Mais par contre, alors, dans la réquisition des biens, bon, réquisitionner des maisons, s'il faut les prendre et les vendre, c'est encore toute une histoire, les vendre aux enchères, qui va les acheter, enfin bon, bref. Par contre, j'avais pensé l'argent qu'il y a, les liquidités, l'argent qu'il y a sur les comptes en banque. Normalement, la loi, la constitution, patati patala,